Un exercice de SQL. Cette semaine, je te propose une vidéo un peu différente. Ensemble, nous allons résoudre un exercice de la spécialité NSI du bac 2022. Et tu t'en doutes, on va parler de SQL. C'est parti! Dans cet exercice, un musicien souhaite créer une base de données relationnelle contenant ses morceaux et interprètes préférés. Pour cela, il utilise le langage SQL. Il va créer une table morceaux qui contient entre autres les titres des morceaux et leur année de sortie. Puis, il va créer la table interprète qui contient les interprètes et leur pays d'origine. Dans la table morceaux, la colonne ID morceau est la clé primaire. Et dans la table interprète, c'est la colonne ID interprète. Dans la table morceau, la colonne ID interprète va pointer sur la table interprète. Dans la première question, on nous demande d'écrire le résultat d'une requête select titre from morceau where ID interprète égale 4. Si tu te souviens bien, dans la table morceau, il y a une colonne ID interprète. Et quand on regarde cette colonne, il y a deux lignes où l'ID est égal à 4. Mais voyons ce que ça donne en réel. J'ai donc reproduit ici les deux tables morceau et interprète. Si on fait show tables par exemple, on voit nos deux tables. Si on veut regarder tout ce qu'il y a dans la table, on fait select étoile from morceau ou select étoile from interprète. Et on voit tout ce qu'il y a dans la table interprète. Dans la première question, on nous demande donc un select de titre from morceau where ID interprète égale 4. Et comme on l'a vu, on obtient les deux lignes et Jude et I want to hold your hand. Ensuite, on nous demande d'écrire une requête permettant d'afficher les noms des interprètes originaires d'Angleterre. Si on regarde la table interprète, on voit qu'il y a bien une colonne pays et qui contient Angleterre par exemple. Si on regarde la table interprète, avec un S, si on regarde la table interprète, on a bien une colonne pays. Et si on regarde les données dans cette table interprète, on voit qu'il y en a deux où il y a l'Angleterre. Si on fait donc select étoile from interprète, non, il faut que les noms. Donc select nom from interprète where pays égale Angleterre, on obtient bien John Lennon et les Beatles. Dans le petit c, on nous demande d'écrire le résultat de la requête suivante, select titre année from morceau order by année. En fait, là on va juste ressortir deux colonnes, titre et année de la table morceau et les classer par année. Ici, on regarde donc select titre année from morceau order by année. On a donc bien les années ici qui sont classées de la plus petite à la plus grande. Dans le petit d, on nous demande d'écrire une requête permettant de calculer le nombre de morceaux dans la table morceau. Là c'est très simple, on va utiliser le count étoile. On fait juste select count étoile from morceau et on obtient le nombre de lignes dans la table morceau. Enfin dans le petit e, il faut écrire une requête qui affiche les titres des morceaux par ordre alphabétique. Et bien là on va s'inspirer du petit c, on va juste faire un select titre from morceau order by titre, ce qui va les classer par ordre alphabétique. Dans la deuxième partie, on nous demande d'abord de citer en justifiant la clé étrangère de la table morceau. Si on regarde la table morceau, on voit qu'il y a une colonne ID interprète dont le contenu, l'ID, pointe sur la clé primaire de la table interprète. C'est donc une clé étrangère de la table morceau. Dans le petit b, on nous demande de faire un schéma relationnel. Eh bien, il est fait ici. En gros, on indique que ID interprète est une clé étrangère qui pointe vers la clé primaire d'une autre table, à savoir la table interprète. Dans le petit c, on nous demande d'expliquer pourquoi la requête suivante produit une erreur. On cherche à insérer une nouvelle ligne dans la table interprète. Mais si on regarde bien cette table, on cherche à insérer une nouvelle ligne avec ID interprète égale à 1. Or, ID interprète, c'est la clé primaire de cette table, elle doit donc être unique. C'est pourquoi ça produit une erreur. D'ailleurs, je te montre tout de suite, regarde, si on fait la requête, on a bien une erreur. Dans la troisième partie, on va faire des requêtes un peu plus compliquées qui vont permettre d'insérer ou de modifier des données. Dans le petit a, on nous dit qu'une erreur de saisie a été faite et qu'il faut écrire une requête SQL qui va permettre de changer l'année du titre Imagine en 1971. Pour cela, on va utiliser le mot-clé update. On fait juste update morceau, cette année égale 1971, where titre égale Imagine. Et si on vérifie dans la table morceau, on voit bien que la date du titre Imagine a été changée. Dans le petit b, il faut écrire une requête SQL qui permet d'ajouter l'interprète The Who venant d'Angleterre à la table interprète. On lui donnera un ID interprète égal à 6. Et bien là, on va utiliser le mot-clé SQL insert into. On tape insert into interprète, values, et là on donne toutes les valeurs. Le premier c'est l'ID interprète, c'est 6. Ensuite c'est le nom de l'interprète, trust, et le pays, c'est France. On regarde avec un select,
Et on a bien ajouté notre ligne à la table interprète. Dans le petit c, il faut écrire une requête SQL qui permet d'ajouter le titre My Generation de The Who à la table morceau. On nous indique que ce titre est sorti en 1965 et on lui donnera un ID morceau de 7 ainsi que l'ID interprète qui conviendra. Ce sera bien sûr l'ID interprète de 6 que l'on vient de créer juste avant. Eh bien on fait la même requête, on fait insert into morceau, values, on donne donc l'ID du morceau, 7, le titre, My Generation, l'année, 1965, et l'ID de l'interprète, c'est donc 6. On confirme, et avec un select, on peut vérifier que dans la table, on a bien rajouté la ligne. Pour finir, on nous demande d'écrire une requête qui permet de lister les titres des interprètes qui viennent des États-Unis. Et bien là, on va devoir faire une jointure entre les tables morceaux et interprètes. On va donc sélectionner les titres de la table morceau que l'on va joindre à la table interprète sur les morceaux dont l'ID interprète est égal à l'interprète de la table interprète. Et on rajoute une clause where, sinon on va donner tous les listes, where le pays égale États-Unis. Et si on regarde le résultat, on a bien la liste de tous les titres qui viennent d'un interprète venant des États-Unis. Voilà! Si tu as aimé ce format spécial de vidéo, dis-le moi dans les commentaires pour que j'en fasse de nouvelles. N'hésite pas aussi à partager et à poser tes questions dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.